j'espère que vous avez la forme. Dans cette vidéo, on va parler des addictions. Plus particulièrement, on va parler de cette daube, le tabac, et on va parler également de toutes les autres formes d'addiction, à savoir par exemple la drogue, l'alcool, le sexe, etc. Je vais notamment vous présenter entre guillemets une méthode qui pour moi, c'est la méthode qui m'a permis entre guillemets d'arrêter de fumer. Et malheureusement, vous n'aurez jamais aucun médecin ou aucun pharmacien qui vous parlera de cette méthode qui vous permet de vous débarrasser d'une addiction quelle qu'elle soit. Alors j'aimerais avant tout dire, parce que cette vidéo je pense va beaucoup faire réagir, je vais me lâcher un petit peu je pense sur ce sujet parce qu'il y a des choses qui me titillent un peu. Le tabac en fait partie, mais ce que j'aimerais dire avant tout c'est que j'ai aucune leçon de morale à te donner, tu fais comme tu veux. D'ailleurs j'ai des amis qui sont fumeurs etc, je suis pas en train de le dire tu dois arrêter etc, je m'en fous complètement, c'est leur choix, c'est leur vie. Et comme je vous l'ai répété plusieurs fois, les choix que vous faites dans votre vie les amis, découlent des résultats. Cette vidéo je la fais juste pour te donner de l'information, et si cette vidéo peut aider des gens à arrêter, que ce soit le tabac ou d'autres formes d'addiction, tant mieux, ça sera une bonne chose. D'ailleurs je vous invite vraiment à partager cette vidéo à tous les fumeurs par exemple que vous pouvez connaître. Alors personnellement dans ma vie j'ai été assez entre guillemets réceptif aux addictions. Ça a commencé à 15 ans, j'ai commencé à fumer en quantité du cannabis et j'étais entre guillemets addict, puisque pendant pas mal de temps je fumais tous les jours, je fumais des pétards tous les jours. Et d'ailleurs je me rappelle, j'arrivais le matin au collège, la première chose que je faisais c'est que je fumais un gros pétard. Donc forcément ensuite quand j'allais en cours je ne comprenais pas grand chose, puisque j'étais toute la journée complètement fracassé. Donc clairement c'est quelque chose qui m'a pas réussi du tout. J'ai été hospitalisé en rapport on va dire à peu près direct par rapport à ça. Et quand je suis sorti de ça, je me suis mis dans une autre forme d'addiction entre guillemets, c'est à dire que je me suis mis à fond cette fois-ci dans l'alcool. Alors ça a duré plus longtemps cette fois-ci, puisque ça a duré au moins 5 ou 6 ans où tous les week-ends je buvais en quantité, à savoir une bouteille minimum de whisky, mais généralement c'était 2 bouteilles. Et voilà, je me fracassais la tête vraiment tous les week-ends. Et d'ailleurs j'ai perdu à peu près de ma mémoire quasiment un samedi soir sur 2, un vendredi soir sur 2 quand j'étais jeune, puisque quand je me réveillais le dimanche matin ou le samedi matin, il y avait de très grandes chances que je me rappelais plus du tout de ce que j'avais fait la veille. Et la majorité du temps, malheureusement, je faisais de la belle merde. Donc ça a duré pas mal de temps également, et depuis mes 15 ans également, j'étais fumeur, et j'ai fumé pendant à peu près 10 ans. Alors j'étais un gros fumeur, je fumais beaucoup en quantité, les clubs je les descendais très rapidement, je fumais vraiment un peu comme un ouf, et je fumais environ un paquet par jour minimum, et ça a duré à peu près 10 ans. Aujourd'hui, à l'heure où je tourne cette vidéo, j'ai 28 ans, je suis plus addict ni au tabac, ni à l'alcool, ni au cannabis, etc. J'ai arrêté de fumer il y a environ 2-3 ans à peu près. Et en fait j'aimerais te parler d'une chose dans cette vidéo, c'est de ton niveau de conscience. J'ai aujourd'hui arrêté de fumer principalement car la cigarette n'est plus cohérent avec la personne que je deviens. Ça ne fait plus partie de mon identité. Avant c'était cohérent avec la personne que j'étais, ça faisait partie de mon identité. C'est-à-dire que quand tu me voyais par exemple avant, je t'aurais demandé est-ce que cette personne fume, il y a de grandes chances que tu dises oui. Oui, la cigarette c'est cohérent avec cette personne, il y a de grandes chances qu'en effet cette personne elle fume. Et en fait ce qui s'est passé c'est que plus j'ai commencé à m'intéresser au développement personnel, plus j'ai commencé à travailler sur moi, plus j'ai commencé à m'intéresser au bien-être, plus j'ai commencé dans ma vie à méditer par exemple, et à mettre ce type de pratique en place dans ma propre vie, plus en fait le tabac, c'est plus du tout cohérent avec la personne que je suis en train de devenir. Du coup, il y a une incohérence entre moi et entre les actions que je suis en train de mettre en place. Donc voilà, il y a un écart entre guillemets qui commence à se créer. Et pour moi, cet écart, c'est un des moyens les plus puissants d'arrêter une addiction. C'est-à-dire de se redéfinir des identités qui ne sont plus cohérentes avec l'addiction que vous pouvez avoir. Pour moi, c'est mon avis personnel, mais après avoir rencontré beaucoup de personnes qui ont commencé à s'insérer dans des développements un peu de soi, à apprendre comment ils fonctionnaient, à se développer personnellement, à s'intéresser par exemple à tous ces sujets, je ne connais aujourd'hui quasiment aucune personne qui est dans cette démarche et qui fume, malgré que dans les contacts que j'ai aujourd'hui, il y avait pourtant des personnes qui fumaient auparavant. Plus en fait les amis, vous élevez votre niveau de conscience, plus c'est facile entre guillemets de se détacher de ce genre de merde. Alors attention, il ne faut pas faire l'amalgame entre niveau de conscience et niveau d'intelligence. Ça n'a strictement rien à voir. Mais une personne aujourd'hui dans le monde qui a un niveau extrêmement élevé de conscience de sa personne et du monde dans lequel elle vit, la grande majorité de ces personnes ne fument pas. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui n'est pas du tout cohérent avec qui ils sont. Et je te pose la question, qui es-tu? Si aujourd'hui tu fumes, réfléchissons un moment, quel est l'avantage de ça?
En fait, il n'y a aucun avantage à ça. C'est pas comme s'il y avait des avantages derrière ça. Il n'y a aucun avantage. Les fumeurs le savent. Aujourd'hui, les dernières études montrent qu'un fumeur sur 2 va mourir du tabac. Vous imaginez, un fumeur sur 2 va mourir du tabac. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens payent de l'argent pour se buter. Les gens vont faire des kilomètres avec leur voiture pour aller chercher quelque chose qui va faire en sorte de dégrader leur santé. Aujourd'hui, le tabac, j'ai regardé les chiffres tout à l'heure, tue 75 000 personnes par an. Et le problème ici, c'est quoi? La majorité des personnes qui fument veulent arrêter de fumer. C'est ça qui est ouf, c'est que vous demandez à n'importe quel fumeur, est-ce que si demain tu as une solution pour arrêter de fumer, tu arrêtes? La majorité des fumeurs vont dire oui. Pourquoi? Parce qu'ils sont quand même un minimum conscients. Aujourd'hui, on a beaucoup d'informations quand même là-dessus, que premièrement, ça leur coûte de l'argent et deuxièmement, ça dégrade leur santé. Donc ça leur apporte dans leur vie rien de positif. Je ne connais aujourd'hui aucun fumeur qui a arrêté de fumer qui m'a dit bah moi je préférais quand même ma vie de fumeur. C'était quand même bien mieux. Tu vois, le matin, j'aimais bien puer de la gueule. Quand je roulais une pelle à une fille un soir, j'aimais bien qu'elle me dise putain, tu pues de la gueule. J'aimais vraiment bien que mes habits sentaient la merde et que ma baraque soit remplie de fumée. C'était vraiment un kiff. Et bah non, je pense que 100% des personnes qui ont arrêté de fumer aujourd'hui préfèrent leur vie aujourd'hui, leur vie de non-fumeur. Et pour ça, vous devez vous redéfinir une identité de non-fumeur. Vous pouvez le faire avec tout un tas de techniques, comme les affirmations, comme la suggestion, comme la méditation peut vous aider, mais surtout l'élévation de votre niveau de conscience. Commencez à vous intéresser à vous, comment vous fonctionnez, comment fonctionne votre cerveau, comment fonctionnent les choses qui sont autour de vous. Commencez à prendre conscience de tout ce qui nous entoure. Et plus vous élevez votre niveau de conscience, plus ça va être facile pour vous d'arrêter ça, parce que plus pour vous, ça va être flagrant qu'il va falloir que vous arrêtez de consommer par exemple du tabac ou d'autres formes d'addiction. Alors je dis pas que c'est facile, j'ai été fumeur pendant 10 ans, j'ai arrêté de fumer, ça a été dur, j'ai mis pratiquement 1 an à arrêter de fumer. Personnellement je suis passé de la clope, après je suis passé à la cigarette électronique et je trouve que ça a été un petit peu plus facile pour moi d'arrêter la cigarette électronique que d'arrêter la cigarette tout court. Mais voilà, pendant 1 an j'ai fait des rechutes etc, mais je n'avais jamais pris la décision ferme quand je voulais arrêter de fumer que ça faisait plus partie de ma vie, parce que la cigarette, l'alcool, la drogue et tout ça c'est un petit peu différent, mais la cigarette fait vraiment partie de notre vie quand on fume. C'est à dire que le matin on fume, le soir on fume, l'après-midi on fume, on est en repas avec des gens, on fume. Donc ça fait partie de ta vie, ça fait partie de ton identité. Et il faut que tu te coupes de quelque chose qui fait partie de ta vie. Et c'est ça qui est difficile. Et pendant 1 an j'ai fait des rechutes. Pourquoi j'ai rechuté? Parce que quand je prenais la décision d'arrêter de fumer, ça m'est arrivé 3 ou 4 fois où j'ai rechuté, jamais j'avais pris la ferme décision de me dire ok, j'arrête de fumer et je n'y retouche plus jamais. C'est-à-dire, ça ne fait plus partie de ma vie. Je ne m'autorise plus à fumer. Avant, j'arrêtais de fumer quand j'avais pris la décision et je me disais, ok, j'arrête de fumer, mais voilà, je m'autoriserai quand même de temps en temps. J'avais pas pris vraiment la ferme décision que ça fera plus jamais partie de ma vie. Alors, même suite après mon arrêt, pour être tout à fait honnête avec vous, ça m'est arrivé de fumer, allez, je pense 3 fois. J'ai dû tirer quelques taffes en soirée quand j'avais bu un peu. Mais aujourd'hui, pour moi, c'est inconcevable de recommencer la clope. Je ne serai plus du tout crédible dans la personne que je suis devenu aujourd'hui. Alors pour moi il y a une différence aussi pour quand on fume en étant jeune et quand on fume quand en étant, on va dire, adulte, quand on a des enfants, etc. Quand on est jeune, on est quand même beaucoup plus, on va dire, entre guillemets, attiré par ça. On va y voir les sorties, il y a les copains qui fument, etc. Donc c'est beaucoup plus tentant de fumer. On a un niveau de conscience généralement qui est beaucoup plus bas que quand on va commencer à se développer, quand on va commencer à devenir adulte, quand on va commencer par exemple à avoir une famille, etc. où notre niveau de conscience généralement va monter. Mais aujourd'hui c'est la même chose. Personnellement, ça me choque quand je vois un père de famille qui est en train de fumer dans sa bagnole avec les enfants derrière. Parce que si demain son enfant il était sur la route et il y a une voiture qui allait lui rentrer dedans, il y a de grandes chances que ce père de famille se précipiterait sur son enfant et le tirerait de la route parce qu'il n'a pas envie que son enfant se fasse shooter sur la route. Mais en fait ce qu'il fait c'est à peu près la même chose. Mais le problème les amis ici, avec la cigarette ou avec d'autres formes de dépendance, c'est qu'on n'est pas sur du court terme, on est sur du long terme. Si là tout de suite, je sais pas, vous allez au milieu de la route, une route à 90, vous allez au milieu de la route, il y a de grandes chances que soit vous mourrez ou soit vous allez vous faire péter les jambes ou je sais pas, vous allez finir à l'hôpital, avoir un grave handicap toute votre vie. Quand vous fumez, le problème c'est quoi? Le problème c'est qu'à court terme ça cause pas de dégâts entre guillemets. C'est-à-dire que ok, on prend une clope, on la fume et on finit sa clope. Est-ce que je me sens différemment? Est-ce que je suis en train de crever? Est-ce qu'il se passe quelque chose de bizarre? Bah non, j'ai fumé ma clope, je me suis détendu, voilà, petit moment de plaisir, je fume ma clope, basta. Et c'est ça le problème les amis. Comme dans le business, je vous le répète souvent,
aujourd'hui, je réfléchis toujours à long terme. C'est-à-dire, je pose des actions en place dans mon business qui vont me rapporter des résultats sur le long terme. Et j'essaye de ne pas réfléchir à court terme. Mais la majorité des gens réfléchissent à court terme. Et à court terme, le tabac, entre guillemets, ne fait pas de dégâts. Il fait des dégâts, mais vous le voyez pas. Par contre, à long terme, il fait des dégâts. Et en fait, le truc, c'est que ça fait pas assez mal aux gens pour arrêter de fumer. Parce que vous prenez tous les fumeurs. Là, il y a 16 millions de fumeurs en France. Vous imaginez, un tiers des personnes en France fument. Prenez tous les fumeurs. Et demain, vous leur pétez un coup de téléphone. Ok, un médecin au bout de la ligne, il dit ok, vous devez venir à l'hôpital rapidement parce que on a quelque chose à vous annoncer. Ils se rendent à l'hôpital le lendemain et la personne en face d'eux, elle leur dit ok, bah voilà, je suis désolé, vos poumons sont vraiment atteints. Si vous arrêtez de fumer, vous avez des chances de vous en sortir, que ça se remette. Si vous arrêtez de pas de fumer, il vous reste 6 mois maximum à vivre, mais c'est possible que vous éteigniez voilà dans 1 mois. Il va se passer quoi les amis? 90-95% de ces personnes vont arrêter de fumer. C'est qu'ils sont capables d'arrêter de fumer. Pourquoi ils vont arrêter? Parce que le pourquoi, il est énorme. Ils ont un énorme pourquoi dans leur vie. Le pourquoi, c'est soit j'arrête, soit je crève. Soit j'arrête, soit je crève. Mais avant d'avoir le problème en question, c'est mieux de réagir maintenant. Il y a beaucoup de gens qui changent de vie également quand ils touchent le fond. Moi, ça a été mon cas. J'ai touché le fond dans ma vie et au moment où j'étais vraiment en bas, j'ai réagi et j'ai changé de vie. Mais c'est dommage d'avoir atteint de toucher le fond pour réagir. Faites-le plutôt maintenant. Parce que vous êtes capable de le faire maintenant. Qu'importe l'addiction que vous avez, vous êtes capable de vous en débarrasser. Moi je vous dis, faites-vous ce putain de cadeau. Parce que c'est pas un cadeau que vous faites aux autres, c'est un cadeau que vous vous faites à vous-même. Mais vous faites quand même si un petit cadeau aux autres. Parce que non seulement la cigarette tue 75 000 personnes par année, mais elle brise également des dizaines de milliers de familles qui perdent quelqu'un de proche à cause que cette personne a une identité de fumeur. Quand tu te redéfinis de nouvelles identités, tu vas commencer à agir en fonction de ces identités. Quand tu commences à redéfinir de nouvelles croyances, aujourd'hui tu as la croyance d'insérer dans ton cerveau, peut-être si tu fumes, que je suis un fumeur. Du coup tu agis en fonction de cette croyance et qu'est-ce que tu fais? Tu fumes. Puisque tu as cette identité et cette croyance, je suis un fumeur. Si tu commences à remplacer ces croyances par d'autres croyances, tu vas commencer à agir et à faire des actions dans ta vie qui seront en cohérence avec ces nouvelles croyances et avec ces nouvelles identités. Voilà pour cette vidéo. Je le répète, comme je te l'ai déjà dit, bien entendu c'est plus facile à dire qu'à faire. J'ai arrêté de fumer dans ma vie, c'est quelque chose qui a été dur et je le cache pas, c'est un combat que j'ai mené entre guillemets. Mais pour les gens qui t'entourent et pour toi-même, tu te dois personnellement de mener ce combat parce que qu'est-ce que tu as envie d'avoir dans ta vie? Tu as envie d'avoir la santé et de l'énergie parce que sur cette chaîne YouTube, je vous parle de business, d'argent, de faire tout un tas de choses, de voyager, de vous développer personnellement, tout ça. Mais l'objectif numéro 1, personnellement ma valeur numéro 1, c'est la santé, l'énergie. Sans santé, si demain je perds la santé, il n'y a plus rien qui compte. Le focus, le machin, développement personnel, le truc, le business, l'argent, tout ça, ça compte plus. Tout ça, ça compte plus. Pourquoi? Parce que j'aurais pu la chose la plus précieuse qui soit, la santé. Sans la santé, vous perdez absolument tout. C'est ça qui est le plus important et c'est ça que vous devez conserver. Et malheureusement, aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, à tous les coins de rue, là je viens de faire 2 mètres, j'ai pu acheter quelque chose qui a pour but de tuer quand même les gens. C'est quand même aujourd'hui hallucinant, je sais pas ce que vous en pensez, que ça soit vendu comme ça en libre service alors que ça tue 75 000 personnes par année. Alors bien entendu, oui, il y a l'aspect financier derrière, ça rapporte de l'argent à beaucoup de personnes, donc il y a beaucoup de personnes qui s'enrichissent par exemple grâce au tabac, mais tu dois être plus fort que ça, tu dois être plus fort que ces personnes qui sont derrière et qui se font de l'argent sur la vente de ce genre de merde. Mets-moi un énorme pouce juste en dessous, n'hésite pas à laisser un commentaire si tu as arrêté de fumer ou si tu t'es débarrassé d'une addiction dans ta vie grâce à une méthode particulière, et tu peux le faire toi-même par l'autosuggestion, par les affirmations, par le fait chaque jour d'entrer de nouvelles informations ici qui vont correspondre à la personne que tu souhaites devenir. Il n'y a pas que l'hypnose, il y a tout un tas d'autres méthodes qui peuvent être très intéressantes. Voilà, donc n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Et quant à moi, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.